Investir sur l'industrie de l'assurance avec AXA. On va voir comment le célèbre assureur français AXA pourrait performer dans ce contexte de forte inflation et de taux directeurs qui montent en 2023. Je vais te présenter les forces et les faiblesses de l'action AXA. Et aussi, je te donnerai mon avis personnel de si oui ou non c'est une bonne idée d'acheter ou renforcer une position sur AXA. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout et pas seulement les atouts mais aussi les risques, car en tant que bon investisseur pragmatique, c'est important d'avoir une vue d'ensemble complète sur un titre avant de décider s'il faut l'acheter ou pas. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance de marché, j'ai des expériences professionnelles en finance de marché à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide en vidéo et avec mes outils à protéger et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. AXA fait partie du secteur financier et de l'industrie des assurances. L'action AXA est naturellement dans le CAC 40, l'indice des 40 entreprises les plus grandes de France, et à l'Eurostoxx 50, les 50 plus grandes capitalisations d'Europe. On commence avec les forces de AXA. AXA est un assureur au business diversifié, offrant des produits d'assurance vie, d'investissement et de protection du patrimoine. Elle propose aussi des produits d'assurance pour les biens immobiliers et de protection santé, ainsi que de la réassurance. La réassurance, si tu veux, c'est de l'assurance sur les risques assez rares, comme les catastrophes naturelles par exemple. Et c'est une sous-industrie qui augmente sa rentabilité d'année en année, avec l'augmentation des risques d'événements climatiques catastrophes dans ce monde. Si on regarde du côté de la répartition de ses revenus, AXA génère 30% de ses revenus en France, 20% aux États-Unis, 10% en zone euro et 9% en Europe hors zone euro. Et on a aussi 18% en Asie. AXA a donc une exposition à 40% sur l'euro, si on prend la France et le reste de la zone euro. Et si tu me suis, tu sais qu'en cette période de taux élevés, de niveau important de dette en Europe et de balance commerciale déséquilibrée par la crise de l'énergie entre autres, que l'euro n'est pas ma devise de prédilection pour 2023. On notera aussi que AXA a une exposition à 20% sur le dollar. Au final, AXA est plutôt un groupe correctement diversifié sur ses revenus par zone géographique. Côté opportunité, AXA a annoncé son intention de réaliser d'importants rachats d'actions, dont nous devrons avoir plus de détails fin février, ce qui laisse une marge pour spéculer à la hausse sur le titre de l'action sur un horizon court terme. Quelques risques pèsent sur AXA. D'abord, AXA, par son industrie, est davantage exposé à l'inflation, via les taux d'intérêt des banques centrales, qui ne cessent de monter depuis l'an dernier. Selon comment sont gérés ses actifs, AXA pourrait profiter de belles opportunités sur les marchés obligataires ou du fixed income, ou bien aussi de se planter. Car c'est un contexte qui reste difficile et 2023 pourrait être une année décisive pour AXA. Une faiblesse d'AXA est sur ses acquisitions récentes. Elle a notamment déçu dans son acquisition de XL Group en 2018, ce qui a affaibli la confiance envers le management et la capacité à performer du groupe. Côté direction, Thomas Burbel, le CEO, donc le PDG, est engagé dans une finance plus responsable, qui prend en compte les effets climatiques et œuvre à la réalisation des accords de Paris sur le climat. Il fait également partie du board WEF, le World Economic Forum de Davos. On peut dire qu'il est impliqué politiquement, en Allemagne notamment, et qu'il a un réseau très puissant, qu'il met au service de AXA. Et ça, c'est un bon point pour l'entreprise. Côté actionnariat, les mutuelles AXA ont une large part du gâteau avec 14%, ainsi qu'un bon 5% pour les employés du groupe, ce qui est très bon en termes d'indicateurs lorsque les employés sont motivés aux résultats de l'entreprise. Passons maintenant à l'analyse financière. AXA publiera son résultat annuel de l'année 2022 ce 23 février 2023. J'ai donc basé mon analyse sur les 3 premiers trimestres reportés en 2022 dans sa publication du 2 novembre et d'une estimation potentielle personnelle sur le dernier trimestre de 2022. En termes de revenus, j'estime qu'AXA pourrait atterrir sur 102 milliards en 2022, contre 100 milliards en 2021, soit 2% d'augmentation. Cependant, avec mes hypothèses d'inflation et de taux directeur à 4,5% en Europe et 5,25% aux États-Unis, de taux finaux je parle, je m'attends à 100 milliards de revenus en 2023, soit une baisse d'à peu près 2%. En termes de profit opérationnel, on a 9,9 en 2021 et 10,2 milliards estimés en 2022, soit 3% d'augmentation. Côté actif, AXA c'est 29 milliards de cash, 25 milliards sur action.
et plus de 500 milliards en fixed income, donc des produits de rente fixe, généralement des obligations. Si on rapporte les dettes de AXA à ses actifs, on obtient un ratio de 30%, ce qui est cohérent pour l'industrie de l'assurance. Regardons maintenant un peu ses dividendes. AXA affiche un dividende brut annuel de 6%. Elle verse généralement ses dividendes en une fois au début du mois de mai, à hauteur de 1,54 € par action, pour l'an passé en tout cas. Son dividende assez élevé à 7% en fait une action qui est quand même très intéressante. Côté payout ratio, pour rappel, le payout ratio c'est la proportion de bénéfices utilisée pour payer son dividende aux actionnaires. AXA a en 2022 un payout ratio de 51%, ce qui est cohérent avec son industrie et qui paraît bien maintenable dans le temps, donc RAS de ce côté-là. Aussi, AXA pourrait annoncer un buyback massif, donc un rachat d'actions pour soutenir le prix de son action et permettre d'avoir un potentiel de hausse de son prix. Le montant pourrait être de l'ordre de 1 milliard de rachats de titres par an. On attend donc l'annonce officielle du 23 février à sa date de publication. Ainsi, avec 6% de dividendes et la possibilité de détenir dans son PEA, AXA semble un titre éligible pour une stratégie de portefeuille orientée rente à dividendes moyen ou long terme. Côté PE, au passage le PE c'est le multiple d'années en bénéfice pour repayer la capitalisation de l'entreprise. Plus cet indicateur est élevé, plus l'entreprise est chère et inversement. J'estime qu'AXA aujourd'hui a un PE de 9 pour l'année 2022 et qu'on peut anticiper qu'il reste à ce niveau de 9 en 2023, ce qui fait d'AXA une action moins chère que ses concurrents. Alors, maintenant on va faire un bref comparatif de AXA vers son groupe d'industrie d'assurance du secteur finance. Car oui, c'est intéressant de regarder les métriques de comparaison d'une action avec son industrie, pour voir si l'entreprise est une bonne affaire ou pas. AXA est sous le PE moyen de l'industrie, avec 9 vs 9.5 sur l'industrie en Europe, et un PE moyen de 16 sur l'industrie des assureurs aux États-Unis. Donc, AXA est moins cher que l'industrie. Côté dividende, la moyenne de l'industrie est à 2,2% aux États-Unis et 5,6% en Europe. Donc AXA, là encore, se place au-dessus de la moyenne de son industrie de l'assurance, avec ses 6% de dividendes bruts annuels. Allez, j'ai assez fait durer le suspense, mon avis personnel pour AXA est négatif. Car pour moi, AXA présente une opportunité de gain assez faible par rapport au risque de détenir un tel titre courant l'année 2023, ce qui est principalement dû à ma vision personnelle pessimiste côté macroéconomique pour cette année. En termes d'objectif de prix, AXA est à date à 28 €. Si elle confirme la performance attendue ce 23 février, elle pourrait continuer à monter, à aller chercher les 30 € fin février. Cependant, le contexte macro, je viens de te le dire, n'est pas à mon sens cohérent avec une détention sur 2023. Le risque potentiel de détenir cette action, c'est de se prendre un ralentissement économique induit par le contexte de taux plus élevé, ce qui, d'après moi, ramènera le titre sous les 22 € horizon fin 2023. Petit point transparence. Je possède un faible montant d'actions AXA que j'ai l'intention de vendre courant premier trimestre 2023 après la publication. Après, j'ai un biais négatif sur les assureurs en général et les produits d'assurance vie avec leur montagne de frais sur les frais qui sont injustes et délirants et absorbent toute la rentabilité, voire plus. Personnellement, je déconseille souvent à mes amis et à ma famille de souscrire aux produits soit d'assurance vie, quelle que soit la société d'assurance. Merci beaucoup à toi de me suivre et de regarder mes vidéos. Jusqu'au bout, c'est très encourageant pour moi. N'hésite pas à voter dans l'onglet communauté sur YouTube dans les sondages pour choisir le sujet de la prochaine vidéo, sachant que les demandes en commentaire sous cette vidéo comptent beaucoup dans mon choix. Si tu aimes mes analyses et que tu souhaites être tenu au courant de la sortie de mes prochaines vidéos, tu peux faire un petit clic sur la cloche. Ça activera une petite notification sur ton application YouTube quand je sortirai ma prochaine vidéo. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, tu peux, si tu le souhaites, t'abonner à ma chaîne. Aussi, sur guistorm.com, j'ai créé un ensemble d'outils de gestion de portefeuille pour calculer le rendement de ton portefeuille, les dividendes moyens versés par tes actions, avec des outils de calcul de ta réserve de secours ou du montant que tu peux concrètement investir selon ta situation personnelle, financière. Et bien plus d'autres outils à découvrir. Je te laisse aller voir tout ça sur guistorm.com. Comme d'habitude, ceci est une vidéo publique sur YouTube et il n'est pas autorisé en France de faire de conseils en investissement dans ce type de format public. Donc cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. J'exprime simplement ici mon avis personnel, appuyé par mon expérience de professionnel d'ingénieur en finance de marché. Voilà. D'ici là, restons pragmatiques. Allez, ciao!